avec l'Académie des communicateurs pour les femmes religieuses pour notre collaboration ensemble sur les réseaux sociaux et la visibilité. Mon nom est Robert Coxwell, je suis directeur de communication des Sœurs de Saint-Joseph d'Orange et membre du comité de communication du CWR. Je suis Patricia, je suis la directrice du bureau de communication de l'Union internationale des supérieurs générales. Je voudrais souhaiter la bienvenue particulièrement à tous nos participants internationaux. Merci. Nous allons commencer avec quelques instructions dans un instant, mais avant, je voudrais partager mon écran ici pour commencer comme nous le faisons d'habitude avec une prière. Dieu d'amour et de grâce, conduis-nous à entretenir des relations dans l'espace numérique d'une manière qui t'honore et qui soit édifiante à nos sœurs et frères. Guide-nous pour répondre avec amour aux événements, commentaires et conversations actuelles. Inspire-nous à canaliser notre talent créatif pour relier les personnes à toi et aux autres. Que nous puissions faire briller ta lumière dans des environnements souvent plongés dans l'obscurité. Permets-nous d'utiliser les nouveaux outils médiatiques afin que nous puissions atteindre ce que nous ne pouvions pas imaginer atteindre auparavant. Merci pour la sagesse et l'expérience des orateurs d'aujourd'hui. Nous te demandons la bénédiction sur eux et sur tous nos participants. Amen. Nous avons quelques indications à partager avec vous. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà assisté à des réunions pareilles. Je vais laisser la parole à Patricia. Merci Robert. C'est juste pour vous informer que nous sommes en train d'enregistrer la réunion en 3 langues, les 3 langues disponibles. Anglaise, française et espagnole. Vous allez les retrouver sur les sites web de l'Union internationale des supérieures générales et le site des communicateurs pour les femmes religieuses. Vous allez voir les intervenants sur l'écran, mais pour le temps des questions-réponses, vous pouvez donc allumer votre vidéo, mais vous pouvez également poser les questions dans la discussion ou les commentaires. Nous allons commencer par nos orateurs, leur présentation, et par la suite, vous allez avoir le temps de poser vos questions. Patricia va faciliter le dialogue et l'échange entre nos intervenants et vous-même. Donc, les webinaires sont enregistrés. Vous pouvez donc les retrouver sur les sites web du CWR et de la WISC. Alors que nous commençons, j'aimerais présenter nos intervenants. Nous avons Elizabeth Powers, qui est responsable des communications électroniques de la congrégation de Saint-Joseph à Cleveland, Ohio. De Laura, je vais essayer de prononcer son nom correctement. Laura Mor Iriate, directrice de Portal Catalunya Religio en Barcelone, Espagne. Et sœur Oriane Dick, coordinatrice des réseaux sociaux des filles de Saint-Paul de la province des États-Unis du Canada, actuellement en service à Boston, Massachusetts. Elle va parler de TikTok et l'Évangile sur le continent numérique. J'aime bien ce titre. Vous l'avez peut-être vu dans un documentaire sur BBC World et vous avez vu comment sa communauté a présenté la religion qui est réservée au TikTok. Alors que nous commençons, donc nous encourageons vos questions après avoir écouté nos intervenants tout d'abord. Nous allons commencer par Elizabeth Powers. Merci beaucoup et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Avec vous tous. Je vais partager avec vous les informations sur les bonnes pratiques, les meilleures pratiques pour les réseaux sociaux, particulièrement pour Facebook, Instagram et Twitter. Et comment faire quand vous avez des problèmes? Comment donc réagir pour régler les problèmes sur les réseaux sociaux? Comme nous l'avons dit durant la prière, les réseaux sociaux sont pour nous une place pour construire des communautés. Donc,
En participant aux réseaux sociaux, nous nous plaçons dans ces lieux de communauté et nous construisons des relations avec les autres. Et avec le bon travail des sœurs, des associés, des partenaires laïcs de partout dans le monde. Donc, pour la finalité et les objectifs de ma présentation aujourd'hui, je vais voir avec vous quelques statistiques pour dire pourquoi nous utilisons ce que nous utilisons. Donc tout d'abord, 1,62 milliard d'utilisateurs en moyenne visitent Facebook chaque jour. Cela signifie qu'un peu moins d'un quart de la population mondiale est un utilisateur actif quotidien. Les utilisateurs âgés de 65 ans et plus constituent le groupe démographique à la croissance la plus rapide de la plateforme aux États-Unis. Mais on estime que 84% des millennials américains sont également des utilisateurs actifs de la plateforme. C'est toujours la plus grande plateforme sociale des consommateurs et des spécialistes du marketing. Et bien que j'ai entendu beaucoup dire qu'il ne s'agit plus d'un réseau social important, je dirais que personnellement, à la congrégation, nous avons presque des centaines de milliers d'utilisateurs, des abonnés qui nous suivent. Donc pour nous, Facebook continue à être un moyen très important pour évangéliser. Par rapport à Twitter, il y a actuellement 211 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Les utilisateurs âgés de 18 à 29 ans constituent le groupe d'âge le plus important, encore principalement connu comme un lieu de partage d'informations sur les événements et les nouvelles de dernière minute. Par rapport à Instagram, il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Le groupe d'âge le plus important sur Instagram est celui des 25-34 ans, suivi de très près par le groupe des 18-24 ans. Donc, bien qu'il ne soit pas considéré comme la plateforme branchée qu'il était autrefois pour les adolescents, il dispose toujours d'un public important et pertinent si vous essayez d'atteindre des personnes plus jeunes. Donc, les astuces et les meilleures pratiques. Donc, certaines des bonnes pratiques qui peuvent vous être utiles, je suis sûre que vous les connaissez. Donc, nous allons voir un peu plus en profondeur. La première chose consiste à définir votre audience, avoir une bonne idée de qui est votre public, de qui vous voulez qu'il soit, adapter les plateformes que vous utilisez en conséquence pour arriver à ces personnes. Et donc, adapter le contenu et partager ce qui est important avec vos abonnés, vos utilisateurs. C'est peut-être un peu difficile, mais assurez-vous que les utilisateurs veulent être en relation avec vous et pas seulement consommer votre contenu. Donc, assurez-vous de partager ce qui est important. Ceci est toujours vrai, mais particulièrement lorsque vous organisez des campagnes ou bien vous désirez augmenter le nombre des abonnés. Donc, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis en train de partager le contenu le plus pertinent? Est-ce que je le fais d'une manière à attirer les autres? Donc, comment créer le contenu? Quelques astuces. Je crois que la majorité d'entre nous savent que les photos et les vidéos ont plus de succès que les mots ou les liens. Assurez-vous vraiment d'utiliser de bonnes photos, de bonne résolution. Et en utilisant ceci, assurez-vous que les utilisateurs utilisent vos liens. Et sur Instagram, donc vous devez avoir des photos. Et sur les liens d'Instagram, donc le lien peut parler beaucoup. La bonne pratique est donc d'inclure un lien dans le bio, la partie donc bio au-dessous de votre image. Utilisez donc les options créatives et gardez pourtant le lien pour ne pas changer le contenu chaque jour.
Donc, parfois, nous changeons des sections dans le site web, dans nos publications, mais nous gardons une partie. Donc, pour nous et pour certaines congrégations, nous sommes des communautés qui se trouvent partout dans le monde. Nous avons donc des congrégations nous constituons actuellement une organisation de plusieurs congrégations qui se trouvent dans tous les États-Unis. Donc, assurez-vous d'avoir des personnes qui veulent collaborer, qui vous envoient des photos et peut-être qui commentent sur le contenu. Et les vidéos sont encore très populaires sur Facebook. Faites de sorte que vos utilisateurs, vos abonnés, se sentent partie de l'échange. Pour nous, par exemple, une sœur différente chaque semaine offre une réflexion et les abonnés vraiment sont contents de ceci. Donc, utilisez des options créatives lorsque c'est pertinent, particulièrement dans les campagnes. Voilà, j'ai utilisé ici 2 exemples. Tout d'abord, je vous encourage à utiliser des photos de vos sœurs, comme nous avons voulu faire ici. Nous avons voulu partager l'image de nos sœurs, mais sans écrire trop. Donc, nous avons essayé d'inclure des phrases, des petits textes, qui pourrait transmettre toutes les informations que nous voulons faire passer. Donc, des techniques comme celles-ci peuvent être vraiment très importantes, particulièrement si les budgets sont bien peu. Donc, lorsque vous préparez quelque chose, un contenu pour Twitter, rappelez-vous que vous avez un numéro réduit des espaces. Donc, adoptez votre langage. Il s'agit d'être vraiment précis et concis. Au contraire, ceci n'est pas le cas lorsque vous écrivez des articles pour des journaux ou des magasins. Les données, je sais qu'il est difficile lorsque vous n'avez pas beaucoup de personnel de suivre les données. Je vous encourage à ne pas les ignorer, à les utiliser à votre avantage, voir ce que vous devez publier, quand vous devez le faire, voir où se trouvent les abonnés de votre page. Où se trouve-t-il? Peut-être concentrer votre contenu sur le travail des sœurs par rapport donc aux communautés où elles se trouvent, ou les endroits. Comme je disais, puisqu'il s'agissait d'une association de 7 congrégations, chacune se trouvait dans des lieux différents. Donc, nous avons fait de notre mieux pour être inclusive et parler de toutes les sœurs, de ce qu'elles font partout où elles se trouvent. Donc, gardez à l'esprit ce que les personnes veulent voir. Comment vous pouvez faire de sorte que les personnes soient engagées davantage. Toutes ces questions que vous allez vous poser vous aident à créer un contenu. Parfois, ce qui se passe n'est pas attendu. Par exemple, l'autre jour, je disais que j'avais une publication fabuleuse par rapport à la justice, mais peut-être la méthode que nous avons utilisée n'a pas été bien reçue. Donc, essayez d'engager vos utilisateurs, vos abonnés, pour qu'ils vous suivent lorsque vous parlez de justice sociale. Et lorsque vous voulez donc partager une publication, assurez-vous d'avoir
les données, de choisir le temps approprié. Donc pour nous, pour choisir le temps de publier, il n'était pas facile de le faire puisque les sœurs des congrégations se trouvaient dans des fuseaux horaires différents. Donc, par rapport à la publication du contenu, assurez-vous de créer un calendrier et d'avoir une stratégie à l'avance pour savoir ce que vous allez partager. Avoir un calendrier et vraiment une planification peut rendre le travail très efficace. Par exemple, pour nous, nous suivons la règle de 25%. Donc 25% du contenu parle des sœurs et de leurs œuvres, 25% des apostolats et des établissements qui sont engagés avec ces apostolats, autres 25% avec les questions de justice sociale et les derniers 25% sont sur la prière et les textes de réflexion. Ayez ceci à l'esprit, comme ça, lorsque vous suivez un calendrier, vous aidez les personnes qui viennent vous substituer, remplacer, rejoindre l'équipe de travail à savoir quoi faire. De même, préparez un calendrier pour les publications sur les réseaux sociaux, particulièrement si vous êtes dans un bureau avec une petite équipe. Planifiez le contenu, utilisez les hashtags sur Instagram et Twitter lorsqu'ils sont pertinents. Donc, assurez-vous de planifier tout ceci, puisque ceci peut vous aider. Vous pouvez donc utiliser les plateformes Facebook et Instagram vous permettent d'utiliser les histoires. Vous pouvez aussi taguer d'autres comptes lorsque cela est approprié. Pour Instagram et Twitter, donc, utilisez les hashtags. Assurez-vous de ne pas exagérer dans l'utilisation. Les hashtags vous aident à retrouver les personnes et les questions traitées sur les réseaux sociaux. Assurez-vous donc de mentionner les autres comptes. Ceci va les pousser à partager aussi votre publication et engagez vos utilisateurs. Donc, il s'agit de construire ces relations non seulement avec vos abonnés, mais aussi avec les personnes qui travaillent avec vous dans la mission, dans les apostolats. Et c'est vraiment en utilisant le tag que nous entrons vraiment en contact avec toutes ces organisations et les personnes sont plus encouragées à partager leur contenu, leur travail, à échanger avec nous et créer un mouvement. Nous avons par exemple pour une période de temps organisé le lundi, l'apostolat du lundi, et tout le monde a été vraiment encouragé à partager le contenu de cette journée. Voilà, utilisez encore une fois le Facebook et l'Instagram avec la fonction des histoires. Souvent, les personnes suivent donc les histoires, même si les personnes ne s'arrêtent pas à lire beaucoup sur les pages, mais à voir les histoires. Engagez-vous donc avec les personnes qui commentent, écrivez parfois des messages personnels, invitez les personnes. Il s'agit voilà de petites astuces, indications pour entrer donc en relation et construire sur les réseaux sociaux. Donc voilà.
Utilisez les publicités à bon escient. Utilisez les publicités en restant prudent et attentif. Assurez-vous de mettre les applications toujours, de les tenir à la dernière version. Donc, connaissez les règles des annonces, suivez les changements. Vous n'avez pas besoin d'un budget énorme pour le faire. Les défis des médias sociaux et comment les gérer. Donc, parfois, vous laissez un article, vous avez un commentaire négatif sur l'un de vos articles, un article ou un blog négatif est publié sur votre congrégation, quelqu'un n'est pas d'accord avec votre position en matière de justice sociale, vous êtes alerté d'un employé qui fait des déclarations en ligne, une sœur a dit ou publié quelque chose qui dérange le public. Donc, mettez en place un plan de communication de crise sur les réseaux sociaux. Préparez des réponses si vous savez que vous publiez quelque chose que les personnes risquent de désapprouver. Connaissez les règles relatives aux médias sociaux définies par votre congrégation et votre service de ressources humaines. Nous avons par exemple une section qui continue à suivre s'il y a des problématiques soulevées. Comme par exemple dans certains cas un membre de l'équipe de leadership. Donc avant de répondre, assurez-vous du contenu de votre réponse et de la manière que vous allez adopter pour répondre. Donc, il est important vraiment de ne pas réagir. Sachez que vous n'avez pas besoin de répondre tout le temps. Parfois, le silence parle beaucoup plus que les mots. Sachez vraiment qui est dans votre camp et qui peut aussi causer des problèmes. Parfois, nous avons des abonnés, pour nous, des utilisateurs, qui arrivent à dire des choses que nous n'osons pas dire et répondre à d'autres personnes. Par exemple, en disant « Vous ne connaissez pas vraiment les sœurs de Saint-Joseph. » Et ceci est bon pour vous. Sachez faire la différence aussi entre supprimer un commentaire et le cacher et utiliser ces fonctions avec prudence. Essayez d'être toujours respectueux et de mener des discussions respectueuses. Donc, assurez-vous de ne pas supprimer ou cacher sans prendre vraiment en considération tout ce qui est partagé. Et donc, suivez ce qui est dit de vous en ligne. Donc, préparez à l'avance si quelqu'un va commenter négativement votre congrégation. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça a été utile. Je serai donc ravie de répondre à vos questions. Merci Elisabeth. Je suis sûre qu'il y aurait des questions. Il y a déjà des questions qui sont partagées dans la discussion. Je vais revenir à toi dans un instant. Avant de passer à Laura, j'ai voulu dire, donc Brian est en train de partager dans la discussion les liens et les ressources pour vous. Alors que nous passons donc à notre prochaine intervenante, je vous dis que Laura va parler en espagnol, donc choisissez la langue dans interprétation. Merci Laura et bienvenue et à toi la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laura, nous n'arrivons pas à t'entendre. Laura, nous n'arrivons pas à t'entendre. Je crois qu'avec ces webinaires, nous avons toujours peu de fortune, peu de chance avec les orateurs espagnols.
à chaque fois, le problème est toujours avec l'intervenant en langue espagnole. Je suis désolée, nous n'arrivons pas à t'entendre. La connexion est mauvaise. C'est la deuxième fois que nous avons des problèmes avec l'intervenant en langue espagnole. Je crois que nous pouvons continuer avec Oriane. Et Laura essaie de trouver une autre connexion, de changer d'endroit. Peut-être nous pourrions revenir à ta présentation après, sœur Oriane. Donc, nous allons essayer de voir avec Laura pour avoir une meilleure connexion. Heureusement, nous avons sœur Oriane Dick, notre intervenante fabuleuse. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Bonjour. J'étais invitée à parler avec vous de TikTok. TikTok est une plateforme nouvelle que le pape François a appelée le continent numérique. Je sais que nous parlons des réseaux sociaux et de la visibilité dans ce webinaire, mais nous allons voir comment nous pourrions utiliser ceci pour la visibilité, cette plateforme particulièrement. Donc un peu d'histoire pour vous aider à comprendre ce qu'est TikTok et quelle forme a TikTok aujourd'hui. Donc TikTok a été lancé en 2016 par une compagnie chinoise et la plateforme s'est exposée rapidement dans le monde numérique. Il y a eu vraiment des millions et des millions de téléchargements. Lorsque TikTok est arrivé aux États-Unis, l'utilisation du TikTok a été soulevée fréquemment dans les journaux parce que le FBI était très méfiant quant à la façon dont le gouvernement chinois recueillait et utilisait les données des utilisateurs. Alors, bien que ces préoccupations n'aient pas été apaisées, la génération Z était largement indifférente et a sauté sur la plateforme de vidéo complète. D'autres générations ont rapidement suivi et les jeunes sont habitués à choisir quoi faire. Il est très intéressant de savoir, comme Elisabeth l'avait dit, qu'Instagram était vraiment la plateforme des jeunes. Voilà. Et par la suite, les autres générations ont suivi. Alors, les jeunes ont voulu quitter Instagram pour trouver une plateforme propre à eux. Ce que nous appelons génération Z aux États-Unis, ça constitue de toutes les personnes qui sont nées entre 1997 et 2012. Donc, tous ces utilisateurs ont migré de Instagram à TikTok. TikTok prend le mieux en charge les vidéos courtes, vraiment des vidéos d'1 minute. Je me suis trouvée vraiment dans la situation d'être ennuyeuse après 30 secondes et je ne voulais pas voir des vidéos. Puisque vraiment le passage des vidéos change votre attention et vos attentes par rapport au contenu et au partage. Donc le TikTok prend le mieux, donc ces vidéos courtes et qui sont aussi fameux pour ces tendances et défis. Donc il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup de charisme, qui tiennent des vidéos qui attirent l'attention. Avec le téléchargement des vidéos, il y a vraiment une petite place pour partager des informations. C'est un peu comme Twitter dans le sens que vous avez peu d'espace pour partager. Donc tout ce qui est dans cette plateforme est concis. La vidéo doit être courte. Les commentaires doivent être aussi réduits. Il y a vraiment de l'espace limité. Parfois, les commentaires sont incomplets et donnent l'idée d'être mal respectueux. Et ceci est sûrement dû au fait de l'espace réduit. Donc, les idées ne sont pas complètement transmises. Et en tant que religieux,
Sur TikTok, lorsque nous répondons aux commentaires, nous avons également un espace très réduit, très restreint. Nous devons être prudents et attentifs pour montrer du respect et de l'attention auprès des gens. Donc, parce que TikTok est vraiment adopté par la génération Z, TikTok a été leur plateforme et par la suite d'autres générations ont suivi. Ceci a ajouté beaucoup de la richesse au contenu et aux perspectives. Et vous allez voir donc les différences générationnelles. La génération milléniale qui est peut-être à début des trentaines, peut-être toucher les quarantaines, commence à partager des vidéos différentes d'autres générations. Puisque tout évolue rapidement, nous pouvons choisir d'utiliser TikTok en tant qu'individu ou bien apostolat communautaire collectif. Il est très important de discerner comment communiquer au mieux avec les personnes qui suivent TikTok. J'aimerais bien penser à TikTok comme un pays en soi avec sa langue, sa culture. Et lorsque nous commençons à comprendre TikTok de la sorte, nous voyons comment nous nous questionnons si nous sommes appelés à être présents sur ce genre de plateforme, ou plutôt il s'agit de personnes intéressées, d'autres personnes intéressées. Mais c'est une question que nous devons nous poser. La manière qui a été adoptée pour concevoir TikTok ne permet pas le partage des histoires plus longues, du contenu des projets. Il n'y a pas vraiment même de la patience attendue des utilisateurs. Donc, il est important vraiment d'avancer rapidement avec le système. Il y a une présence religieuse sur TikTok. À travers toutes les religions, vous allez voir vraiment des messages puissants des religions musulmanes, chrétiennes, des bouddhistes. Donc, comment utiliser les différentes fonctions et paramètres. Souvent, les mêmes personnes suivent et commentent sur quelque chose puisque toutes ces personnes sont intéressées spirituellement. En tant que religieux sur TikTok, il était très important pour nous, les filles de Saint-Paul, de créer de l'espace où les personnes peuvent poser des questions ou peut-être poser un défi et de discuter. Et comme Elisabeth avait dit pour les autres plateformes, nous devons discerner quels commentaires laissés, quels commentaires supprimés. TikTok peut devenir très gênant rapidement. Donc, nous avons souvent eu des personnes qui discutaient, qui s'attaquaient dans les commentaires avec aucun lien avec les vidéos. Dans le documentaire de la BBC qui a parlé de nous, il y avait une prière et nous avons eu des musulmans qui avaient commenté, disaient « Ah, je suis désolée de ne pas arriver à l'heure pour la prière ». C'était un moment extraordinaire pour dire que nous partageons tous le désir et les talents. Et bien sûr, il y a eu d'autres personnes qui ont attaqué les musulmans, qui les ont critiqués, qui ont attaqué donc la religion. Donc nous avons enlevé, supprimé les commentaires. Nous nous sommes excusés auprès des personnes. Ceci pour dire que vous allez avoir bien sûr une communauté, une interaction des commentaires et de messagerie qui peuvent fonctionner, mais aussi il faut modérer et suivre. Il est important de voir comment les catholiques différents ont rejoint TikTok de manière différente, puisque TikTok s'appuie donc sur les messages rapides. Ceci permet donc à beaucoup de personnes d'interagir.
Donc il y a vraiment des vidéos de très échangées. Par exemple, quand le film Encanto a été connu, est devenu connu, il y avait beaucoup de prêtres qui ont filmé des courtes vidéos avec le chant We Don't Talk About Bruno. Et beaucoup de personnes ont interagi avec ceci en disant que les personnes avaient peur des prêtres, mais qu'avec ceci, les personnes ont changé d'opinion. En tant que fille de Saint Paul, nous nous sommes trouvés aussi devant la question de discerner si nous voulons être sur TikTok et comment l'utiliser. Donc, et quand aussi vraiment partager quelque chose qui n'est pas cohérent avec les sections échangées. Donc, TikTok n'est pas pour faire de la publicité. Donc, les histoires partagées sont des histoires, des récits racontés pour une audience précise. Donc, nous nous sommes posé la question de quoi l'humanité aurait besoin et pourquoi les personnes vraiment ont besoin, est-ce qu'il y a un besoin que le Seigneur nous demande de satisfaire dans le contexte des réseaux sociaux. Donc, il s'agit vraiment des questions que nous nous posons. La capacité, par exemple, de surveiller constamment les tendances. Donc, et poursuivre, avoir des sœurs qui sont à l'écoute. Également, avoir la capacité de communiquer l'authenticité d'une manière que la génération TikTok peut identifier et comprendre. Donc, où sommes-nous appelés à exercer ceci? Donc, les personnes veulent nous voir en tant qu'humains. Et nous savons que chaque être humain a des limites, des conditions, même aussi pour notre réalité en tant que religieux et religieuse. Une autre question pour discerner est comment prendre des mesures pour nous garder en sécurité. TikTok a des paramètres qui permettent aux autres de partager nos vidéos. Donc, ceci peut créer des résultats positifs ou négatifs. Donc, il faut apprendre à gérer tout ceci. Et je dirais dernièrement, suivre donc les besoins culturels, les tendances et voir où et comment nous sommes appelés à être silencieuses ou bien à parler. Je dirais qu'à cause des réalités générationnelles, si vous décidez de rejoindre TikTok, assurez-vous d'avoir une sœur, une religieuse qui comprend la cybersécurité, comment ces plateformes fonctionnent et une personne qui arrive à contacter, avoir des communications avec les autres sœurs pour assurer du contenu, des idées. J'espère que ce que j'ai partagé était utile. Et pour voir quelques comptes, j'ai partagé des liens avec vous que vous pouvez donc voir. Merci. J'ai déjà beaucoup appris et je suis très content. Ce que j'aimerais, nous sommes en train de recevoir des questions dans la discussion. Mais tout d'abord, je voudrais voir avec Laura si elle a une connexion meilleure. Je vais essayer avec Laura. Nous avons un petit problème technique avec les interprètes. Donc, nous avons besoin d'1 minute pour faire repartir la traduction. Et Sœur Thérèse va nous aider à le faire. Entre-temps, nous pouvons
donc regarder les questions dans la discussion et inviter les participants les intervenants à voir les questions. J'espère que Laura, tu as une meilleure connexion. Nous allons essayer dans une minute. Pourquoi nous ne posons pas les questions à chaque intervenante? Il y avait une question qui était adressée à Elisabeth de la part de Marsha sur la stratégie qui augmente le nombre d'utilisateurs et d'abonnés. Mais ne répondez pas maintenant parce que, comme je viens de dire, nous n'avons pas les traductions. Nous allons reprendre ceci dans un instant. Attendez seulement un instant, sœur Thérèse, pour voir si tout fonctionne. Nous voulons donc rester inclusif. Donc, attendez s'il vous plaît un instant. Merci. Vous pouvez donc voir les différents liens qui sont partagés dans la discussion. Je voudrais ajouter une chose. Si vous avez des questions qui ne seront pas répondues durant cette rencontre, veuillez contacter les intervenantes plus tard. Alors, Laura, essayons ensemble. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, nous vous entendons. Nous espérons que ça va continuer. Merci, parfait. Bien, merci pour votre invitation. Merci de m'avoir parmi vous. J'ai été invitée à parler de ce que nous faisons dans le domaine de la communication et dans un projet particulier que nous menons avec Catalonia Religio. Je vais partager donc ma présentation avec vous. Est-ce que vous arrivez à me voir? Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Oui. Donc, en poursuivant ce que les autres intervenantes ont commencé à dire, que pourrions-nous faire pour avoir une visibilité majeure? Il s'agit d'un projet. Je vais vous dire ce que nous faisons. Je vais vous raconter un peu sur Catalonia Religio. Nous nous trouvons dans les pays où nous avons été fondés, à Catalonia, où il y a 7 700 000 habitants dans la partie nord-est du pays de l'Espagne, avec nous parlons ici de 13 millions presque de personnes qui parlent catalan en Italie, au sud de la France et dans d'autres pays comme l'Andorra et d'autres pays qui nous entourent. Pour avoir aussi une idée des communautés, de nos communautés qui ont une présence importante, si nous regardons Wikipédia, qui est une encyclopédie bien connue à laquelle vous avez un accès gratuit, nous pouvons comparer ici la communauté catalane avec la communauté espagnole et combien de pages ont été créées. Vous pouvez voir ici les effectifs. L'encyclopédie catalane a 100 000 quelque chose d'articles, bien que Wikipédia espagnole a plus que millions. Donc il n'y a pas vraiment de proportion. Et il y a vraiment ce changement par rapport aux relations. Et si nous observons au nombre d'articles qui ont été publiés et aussi la qualité et les liens qui sont créés avec ces publications, nous voyons
les chiffres qui sont pas élevés comme ceux en langue espagnole, mais leur position est bonne. Ceci pour vous donner une idée générale d'où nous nous trouvons. Il y a 70% de la population catalane qui s'identifie avec une confession religieuse, dont 58% sont des catholiques. Les personnes qui sont intéressées par les nouvelles sociales, culturelles et politiques sont en connexion avec les instituts religieux, qui sont présents par le biais des établissements. Il y a aussi beaucoup d'espaces, de loisirs et des intérêts différents. Et je voudrais partager avec vous aussi quelque chose de spécial lorsqu'il s'agit de notre travail. Pour vous raconter comment nous avons pu créer des moyens de communication importants qui ont une audience importante et qui sert d'orientation pour les autres entités. Nous avons donc une base de données de la part des communautés qui vient de différents instituts religieux comme les Salésiens, les Sœurs Carmélites, les Maristes, les Jésuites, les Salésiens de nouveau, la Société de Marie, les communautés monastiques, les universités religieuses, l'université catholique, des groupes et plusieurs associations qui se trouvent ici, particulièrement l'Union des religieux de Catalogne, qui est similaire à l'Union internationale des supérieurs générales qui organise avec le CWR cette rencontre. Donc, ce sont des effectifs importants puisqu'ils nous fournissent des informations que nous pouvons utiliser. C'est notre site web que nous montrons avec un nouveau format. Aujourd'hui, si vous cherchez Catalonia Religio, vous allez peut-être trouver un autre site web parce que nous sommes en train de construire un nouveau. Il est important de donner de l'importance à ce que vous voyez ici en haut de la page. Donc, nous avons des articles, des podcasts. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et d'autres réseaux. Nous partageons différentes informations. Nous avons commencé aussi à expérimenter TikTok. Quand nous avons commencé à utiliser cette réalité, nous sommes à la découverte des paramètres et nous essayons d'utiliser tous ces outils pour partager nos croyances. Parfois, nous avons un contenu extraordinaire, nous voulons le partager, mais personne ne le recherche, personne n'y clique là-dessous, peut-être personne n'arrive pas à adhérer. Donc, avant de vous parler de notre mode de vrai, je voudrais vous parler de nos 4 piliers dans la communication. La première chose, la valeur du hub. La valeur de cheminer ensemble. C'est ce qui est important. S'il faut choisir une nouvelle relative à quelque chose que la congrégation a fait, ou bien à quelque chose que la congrégation a fait en collaboration avec d'autres congrégations ou d'autres religions, nous allons choisir la nouvelle qui parle de la collaboration, du partenariat. Pour nous, c'est plus important, donc nous allons parler de tout ce qui est social, de la sensibilité sociale et qui touche aux personnes les plus vulnérables. Parce que tout ceci est
en relation avec le soin, avec le fait d'avancer et de donner de la visibilité à la religion, aux religieuses. Donc nous créons de l'espace pour les femmes parce que nous avons compris que si nous faisons ceci, qui va s'exprimer? Peut-être les femmes n'auront pas des espaces bien structurés. Donc nous offrons des services de traduction, comme nous offrons comme traducteurs et traductrices des besoins religieux. Nous sommes des journalistes, nous avons une formation journalistique, nous sommes entraînés dans nos religions, nous avons beaucoup de choses, nous avons les critères, le contenu, et nous savons des choses que peut-être les autres ne savent pas. Et d'un point de vue journalistique, nous partageons ceci. Donc, nous plaçons notre contenu, nous avons toujours l'attention de trouver de l'équilibre entre la créativité et le contenu. Et qu'est-ce que nous avons fait? Ici, vous avez un dactylo, vous pouvez tous le connaître. Vous pouvez utiliser les outils qui ne sont pas appropriés au temps. Et vous avez les outils sur l'Internet. Vous ne pouvez pas des fois l'utiliser. Ce sont nos plateformes par le biais desquelles nous envoyons des bulletins quotidiennement. Vous pouvez choisir des sections pour parler des entrevues, des reportages, des opinions. Donc une communication quotidienne, et nous avons aussi incorporé, puisque nous parlons vraiment des personnes qui parlent catalan, nous avons donc mis en relief l'importance de communiquer avec toute l'Église et le monde entier. Donc nous avons commencé à bulletins en langue italienne avec les nouvelles les plus importantes et les questions que nous retenons les plus importantes, et aussi en espagnol pour que nous puissions identifier les éléments les plus importants, les partager en d'autres langues, pour arriver vraiment à une audience plus large de communauté espagnole. Nous avons aussi mis en place donc une édition en papier, une édition limitée, mais nous croyons qu'elle est toujours utilisée. Ceci pour arriver dans les endroits où il n'y a pas vraiment d'utilisation numérique, donc aux communautés religieuses, aux centres de soins de santé. Donc nous envoyons ce journal à des projets qui sont soutenus par des différents pays, différentes communautés religieuses, instituts. Donc ce sont des copies que nous envoyons partout. Puisqu'entre le bulletin quotidien que nous envoyons par email chaque semaine, nous créons un document en PDF avec les questions, les nouvelles les plus importantes, et nous ajoutons voilà quelques photos. Comme j'avais dit, qu'est-ce que nous utilisons? Donc il est important de dire que tout ce que nous créons est transmis sur des réseaux et par des moyens différents, et tout se fait selon les personnes auxquelles nous voulons transmettre des messages. Lorsque nous publions donc des messages. Nous sommes conscients qu'il faut plus d'énergie pour publier davantage, mais jusqu'à présent, nous faisons de sorte que les publications sont automatiques sur Facebook, sur Twitter,
Donc, si nous allons parler de quelque chose de très important, nous allons mener une séance en ligne. Mais si nous pouvons mettre à jour des publications automatiquement, nous essayons de planifier ceci. Également sur Instagram, notre communication ici se fait par le biais d'insérer manuellement les nouvelles. Sur YouTube également. Donc, bien que Google est le premier moteur de recherche, YouTube est le second. Et c'est là que nous l'utilisons pour communiquer. C'est la plateforme où se trouvent plusieurs instituts religieux. Et les vocations, voilà, sont particulièrement appelées à cause des utilisateurs qui ouvrent YouTube. Nous partageons aussi nos nouvelles sur WhatsApp ou d'autres moyens. Nous avons créé une liste des abonnés. Nous avons aussi des systèmes de Telegram qui sont bien utilisés par les personnes qui nous suivent. Il s'agit vraiment d'une nouvelle que vous envoyez par lien. Les personnes cliquent sur le lien. Et comme j'avais dit, nous avons aussi des podcasts. Notre philosophie est de se retrouver en tant que bureau et de mettre en relief les choses les plus importantes de la semaine et de discerner ce qui doit être élaboré, traité et de donner vie à un contenu qui a été déjà transmis sur le site web. Donc, en donnant les options aux personnes de lire, de savoir nos nouvelles. Et j'aimerais dire aussi que durant le confinement et grâce nous sommes trouvés vraiment sur les réseaux sociaux. La connexion est mauvaise. Donc, nous avons eu beaucoup de personnes qui nous soutenaient et grâce à cette présence, il était possible de créer un documentaire, d'identifier les missions de l'Église durant la pandémie. Nous étions tous confinés. Les réseaux sociaux étaient nos espaces de rencontre, d'échange. Nous nous sommes concentrés sur ceci. Donc, le documentaire est d'une demi-heure qui est sous-titré, qui se trouve en plusieurs langues. Et maintenant, nous travaillons donc sur cette section. Nous travaillons sur TikTok. Voilà, nous n'attendons pas que le monde met les efforts pour comprendre notre langage, mais donc nous essayons de transmettre des messages qui soient compréhensibles pour échanger avec les jeunes, comprendre leur langue. Donc TikTok fait partie du langage des jeunes et c'est pourquoi nous l'utilisons. Nous avons une personne spécialiste qui s'en occupe. Nous avons aussi donc les moyens pour parler de nos religieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Vous avez ici mon adresse. Donc, j'espère que vous avez pu m'entendre parce que je n'arrivais pas à vous voir. J'espère que j'étais claire parce qu'il y a l'écran que vous pouviez voir. Nous t'avons entendu. Merci, merci. Merci Laura. Merci Laura. Merci beaucoup. Tu avais dit, puisque tu as fini avec TikTok, peut-être il s'agit d'une bonne question pour toutes les deux. Comment vous vous présentez dans cet espace lorsqu'il y a plusieurs générations et lorsque aussi vous faites partie donc de la nouvelle génération sur TikTok. Donc, comment vous vous exprimez? Robert, je voudrais juste proposer de relever certaines questions et de s'arrêter parce que nous avons quelques minutes avant la fin de notre rencontre. Nous pourrions laisser la parole à nos intervenantes
pour lire les questions dans la discussion. Donc j'invite Elisabeth, Oriane et Laura à les lire et j'ai une autre question à chacune d'elles quand nous parlons de l'engagement, parce que se trouver sur les réseaux sociaux s'appuie sur l'engagement. Donc, comment vous arrivez à cultiver l'engagement de votre audience sur les réseaux sociaux? Si nous pouvons donner 3 minutes à chacune de vous pour commenter, réagir, voilà, et pour avoir les témoignages les unes des autres. Donc, à vous la parole. Je crois qu'Elisabeth peut commencer, par la suite Oriane et Laura. C'est une très bonne question sur l'engagement. Encore une fois, pour nous, il s'agit donc de construire la communauté, d'encourager l'engagement. Donc, nous avons essayé de répondre particulièrement avec les questions aux individus qui avaient dit quelque chose. Donc, nous essayons de répondre dans les commentaires dans la mesure du possible. Nous essayons aussi d'engager les abonnés, de faire part des conversations. Par exemple, si quelque chose s'est passé dans un panel particulier donc nous avons essayé de relancer les discussions. Donc pour nous, c'est construire cette communauté pour s'engager dans l'échange. Parfois, il s'agit de conversations difficiles, mais nous faisons ceci sur les plateformes. Donc, pour nous, c'est encourager la communication continue. Et comme je disais, nous utilisons quelques annonces qui peuvent élargir l'audience pour l'échange. Parfois, nous partageons des publications pour encourager vraiment donc tout le monde. C'est ce que nous faisons. Merci Elisabeth. Oriane, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ajouter, commenter? Je n'arrive pas donc à activer le micro. Le micro est coupé. Voilà, merci. Je crois deux choses que nous avons trouvées efficaces. C'est apporter l'authenticité dont Robert disait aussi, mentionnait, donc de montrer les personnes degré de notre vulnérabilité, de nos défis. Je crois que beaucoup de personnes ont l'idée dans leur tête que les personnes religieuses sont religieuses parce qu'elles n'ont rien d'autre ou parce qu'elles sont en colère. Nous désirons montrer que notre joie vient de la paix qui nous a été accordée dans le défi à travers les sacrifices. Et beaucoup de nos communautés sont formées autour de ceci. L'autre chose, certaines plateformes ont des algorithmes précis et les algorithmes ne sont pas nos règlements. Nous cheminons avec l'Esprit Saint, mais lorsque nous arrivons à en bénéficier, donc à prendre avantage, avoir de l'avantage de ces algorithmes, essayons de le faire. Si nous savons par exemple que 4 heures le matin, nous pouvons donc publier plus rapidement, d'une manière plus efficace, que l'algorithme permet à notre partage d'être plus visible. Prenons ces décisions qui ne changent pas le contenu de notre publication, mais les conditions, les circonstances qui rendent les choses plus difficiles. Ce sont les astuces, les deux choses que j'ajouterais. Je suis sûre que l'expérience de Laura est différente de l'expérience des autres, puisqu'il s'agit plutôt du journal.
Donc, comment, Laura, tu commenterais l'engagement avec toutes les difficultés que vous pouvez avoir? Bien, je dirais, je vois deux choses. Il y a deux choses. Je n'ai pas pu entendre la question proprement parce que la connexion est mauvaise. Voilà, ça coupe un peu. Ceci a à faire avec la vie quotidienne, l'engagement quotidien. Je suis désolée, mais la connexion est très mauvaise. La connexion est mauvaise encore une fois. Nous n'arrivons pas à l'entendre. Je suis désolée, mais je n'arrive pas donc à traduire ceci. Ça ne fonctionne pas. Laura, il est très difficile de te recevoir. Nous sommes désolés. Je suis désolée. Si tu veux dire quelque chose, tu peux l'écrire dans la discussion. La majorité comprend. Je voudrais aussi m'excuser auprès de vous pour la traduction en langue française. Nous n'avons pas pu assurer la traduction en langue française, mais nous allons essayer de le faire dans les jours à venir. Je m'excuse encore une fois auprès de l'audience francophone, mais j'espère que nous allons résoudre dans les jours à venir. Merci à vous tous d'être avec nous. Nous avons dépassé l'heure. Il y a d'autres questions dans la discussion, mais nous avons des ressources à partager avec vous après. Si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions, comme vous pouvez retrouver dans la discussion, vous avez les adresses e-mail de toutes nos intervenantes, vous pouvez leur écrire directement. Entre-temps, je voudrais remercier nos panélistes pour les présentations extraordinaires d'aujourd'hui, aux interprètes et aux techniciens. Il est difficile de travailler à l'échelle internationale en plusieurs langues, donc nous apprécions tous vos efforts. Nous avons une autre rencontre qui est le fruit de la collaboration entre le CWR et la WISC. C'est le 19 octobre sur la communication. Vous pouvez retrouver donc les enregistrements de la réunion d'aujourd'hui sur les sites web de l'Union internationale et le CWR. Vous allez avoir par la suite une enquête. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous nous retrouvons en octobre. Que la paix soit avec vous là où vous trouvez, que vous ayez de bonnes vacances. Merci Robert. Je voudrais ajouter une petite information. L'Union internationale des supérieurs générales et le CWR sont en train donc de préparer une formation pour les années à venir et l'Union aussi est en train de préparer une réunion internationale, continentale pour les communicatrices. Nous allons avoir donc la première assemblée pour toutes les communicatrices des instituts religieux. Donc nous avons ces phases à venir, c'est juste une annonce pour vous. Donc, le CWR, la WISC et le MMI, nous sommes ravis de collaborer et de travailler ensemble. Merci beaucoup.